Eh bien, mes bons amis, nous reprenons là le cours de nos rencontres mensuelles dans le cadre de cette académie spirituelle de Rueil-Malmaison. Et je vais dire que nous recommençons à cette date du 15 octobre où l'on célèbre liturgiquement la mémoire de Thérèse d'Avila. Donc, cette grande figure féminine mystique du XVIe siècle, espagnole, dont évidemment le rayonnement sur l'ensemble de l'Église et pour les générations qui vont suivre, je veux dire, est indiscutable. Il y a une parole de Thérèse qui mériterait quand même notre attention quand elle dit, alors elle pense à ce moment-là à la réforme luthérienne qui est en train de déchirer le tissu européen d'une Église unie et unanime. Bon. Mais elle dit cette phrase qu'il faut, j'allais dire, retenir peut-être pour notre propre compte, « Le monde est en feu ». Cette injonction, littéralement, Edith Stein, devenue sœur Bénédicte de la Croix, Thérèse Bénédicte de la Croix, la reprendra en 1938, dans d'autres circonstances, mais où le danger n'est pas moins grand. Et j'ai bien envie de dire qu'aujourd'hui, nous pouvons reprendre ces quelques mots de Thérèse pour les appliquer à notre... Pas seulement parce que la forêt amazonienne brûle allègrement pour le bénéfice de quelques agriculteurs sans scrupules, mais parce que, je veux dire, on voit les institutions se délabrer, et l'Église qui aurait pu croire avoir tiré son épingle du jeu, je veux dire, n'en est pas épargnée de toutes ces épreuves. Donc il faut garder cette évidence, le monde est en feu et l'Église est dans le monde, et je veux dire, le feu a pris dans l'Église également. Alors, on peut au moins prendre en compte la sagesse d'un certain président défunt, disant la maison est en feu et on regarde ailleurs, hein, mais il est important de dire que là, il faut sortir, si vous voulez, du cloître de notre confort un peu facile dans cet Occident opulent dans lequel nous nous trouvons, et de voir combien, je vais dire, les périls sont grands dans la demeure. Bon. Alors, j'ai proposé, non sans avoir fait une sorte de pré-annonce l'an dernier, en évoquant la figure de Teilhard de Chardin et de ses amitiés féminines, ceux qui nous occuperaient cette année. C'est-à-dire que là, les scandales qui ont, je veux dire, marqué l'actualité récente de l'Église, je veux dire, nous ne pouvons pas biaiser, nous ne pouvons pas les éviter. Et là, bien sûr, c'est pas seulement du regrettable, disons, des défaillances dues à la faiblesse des clercs. Qui serait en droit de le leur reprocher? Qui ne connaît la faiblesse, voire la fragilité? D'accord. Mais là, on a affaire à du sordide. Hein, et on s'impose la question de savoir, ne s'agit-il pas peut-être d'une perversion de la part de ces individus? On se prend à douter quand même de leur équilibre, disons, psychologique. Hein. Peut-être sont-ils atteints de pathologie, donc de maladie. Enfin, si je disais de maladie, ce serait encore susceptible d'un minimum d'optimisme, celui d'une guérison possible. C'était peut-être même pas sûr. Donc là, on voit en quelque sorte un dysfonctionnement, prenons ce mot léger, dans le fonctionnement de l'organisation de l'Église. Des doutes peuvent être émis en quelque sorte sur déjà les critères de choix, de sélection, de préparation, de formation des 10 clercs qui ont réussi à passer entre les mailles du filet. Et puis, quand ils sont installés dans la place, je vais dire fort de ce caractère sacré dont on les revêt peut-être à tort, on verra pourquoi, à ce moment-là, on peut subodorer, suspecter quelque, complicité à l'intérieur de l'organisation, même je veux dire que je vois par exemple Saint Pierre d'Amiens, grand réformateur de l'Église au XIe, XIIe siècle, n'a pas réussi à faire, je vais dire, le lit de certaines déviations qui sévissaient déjà dans le clergé de l'époque. Bon, alors, et pourtant c'était un homme énergique et d'une sainteté indiscutable. Voilà un peu... Alors évidemment, on peut se lamenter, on peut déplorer,
on peut aussi monter au créneau en disant il faut refaire, réformer, etc. Il faut redistribuer les pouvoirs. Bon, oui. Hein. Là, c'est un peu la pente vers laquelle nous entraînerait peut-être une certaine actualité journalistique. Hein. Mais allons plus profond. Au fond, l'Église s'était présentée, je vais dire, dans l'aurore du Deuxième Concile du Vatican, hein, initié par Jean XXIII, dont on célébrait la fête le 11 octobre dernier. Hein, c'était l'inauguration du Concile, enfin l'ouverture du Concile, ce 11 octobre. L'Église s'est présentée comme mater et magistra. Hein, vous savez, c'était l'expression latine. Donc à la fois avec cette douceur, cette bienveillance, cette sollicitude paternelle, et en même temps, cette autorité, j'allais dire, d'une maîtresse de vie. Bon. Or aujourd'hui, maîtresse en humanité, comme l'aura dit également le pape Paul VI. Qu'en est-il aujourd'hui? Pourrons-nous prétendre, j'allais dire, à de tels titres, hein, à de telles dignités, à une telle autorité? Ça semble pour le moins compromis. Bien sûr, la figure du pape François requiert, je veux dire, une unanimité autour de sa personne, de sa parole, etc., de ses initiatives. Mais le pape n'est que le pape. Puis il y a tout ce qu'il y a autour, hein, si vous voulez. Je ne dis pas que le pape, c'est la cerise sur le gâteau, mais enfin, je veux dire que là, il ne faut pas non plus, on n'est pas dans un système monarchique. Hein. L'Église n'est pas une monarchie, pas plus qu'elle n'est une aristocratie, pas plus qu'elle est une famille, pas plus qu'elle est une démocratie. Elle est une organisation tout à fait spécifique, hein, qui peut emprunter tel ou tel trait de ces formes d'organisation politique, qui est propre au régime des sociétés humaines, mais elle ne peut se réduire à aucune. Il y a quelque chose de totalement original et spécifique dans le fonctionnement et dans la persévérance des églises. Hein. Alors, on sait que devant l'ampleur des scandales, et je ne dis même plus du problème, parce que si c'est un problème, il y a une solution. Ce serait très bien s'il y avait une solution, mais c'est même pas sûr. Hein. Donc là, le pape a fait appel assez étonnamment, parce qu'on aurait pu dire, bon, il va régler l'affaire dans le cercle un peu restreint des cardinaux, peut-être qu'on va... Oui, alors de fait, il y a le fameux collège des neufs, là, très bien. Et puis, on va aussi se préoccuper peut-être des évêques, hein, pour que ça répercute au niveau de leur clergé, etc. Très bien. Non, là, le pape est passé directement à vous, ou à nous, tous ensemble, en disant, c'est le peuple ecclésial qui doit réagir. Hein. Là, donc, il y a une sorte de... un appel du pape, hein, qui n'a rien du tout de démagogique, pas le moins du monde, hein, mais en quelque sorte, voyant que la question est redoutable, n'est pas simplement d'ordre canonique, juridique ou organisationnel, mais d'ordre spirituel, voire mystique. Et là, si vous lisez, donc, en août 2018, cette lettre qu'il a envoyée aux chrétiens du monde entier, à la suite d'ailleurs d'une lettre qu'il avait adressée spécifiquement aux chrétiens du Chili, qui ont été sans doute les premiers à être frappés par disons ces mots, je veux dire, inqualifiables. Alors il en appelait, on s'est dit, mais pourquoi? Il en appelait au jeûne et à la prière. Ah. Nous, on pensait qu'il allait faire le ménage, hein, c'est-à-dire qu'il y a une part de zouaves, même tout revêtu qu'il soit de la pourpre cardinalice, bon, il méritait de dégager le terrain. Si, évangéliquement, le pape en appelle à ce remède qui est le jeûne et la prière, c'est donc qu'il soupçonne, qu'il suspecte, qu'il devine qu'il y a là une sorte d'intrusion insidieuse de l'esprit du mal dans l'Église. Hein. Et ça, si vous voulez, c'est terrible parce que je lisais là, récemment un article de Maurice Bellet qu'il a publié dans la revue de psychanalyse, nouvelle revue de psychanalyse en 1988, qu'il intitule « Le Dieu monstre hein, », qui fait un écho assez direct à son ouvrage célèbre publié dans les mêmes années, « Le Dieu pervers hein. ». Or, dans « Le Dieu monstre », il y a 6 pages seulement d'articles. Il montre comment, en quelque sorte, il y a pas seulement un détournement, si vous voulez, mais il y a un retournement. C'est-à-dire que ce qui fait vivre, c'est en fait la mort.
hein. C'est-à-dire ce qui donne de l'élan à la vitalité, c'est la culpabilité. Ce qui, en quelque sorte, se présente comme la vérité, c'est en fait le mensonge. Mais le mensonge, est revêtu des atours de la vérité, est absolument indétectable. Donc là, la perversion est absolument totale, parce que rares sont les esprits, je veux dire, suffisamment lucides, hein, pour voir, en quelque sorte, cette falsification à laquelle, je veux dire, le système a procédé. Bon, et là, alors évidemment, c'est une revue de psychanalyse, il se garde bien de faire... Mais on voit bien de qui il veut parler. Hein. Je vais dire, il reconnaît que le problème est général dans l'humanité, mais on sent que ce qu'il avait déjà présumé dans son tout premier ouvrage, La peur ou la foi, hein, qui est vraiment là une sorte de mise en lumière de ce qui va être la crise de l'Église, bien avant 68, hein, bien avant 70, ce qui va être là au cœur de l'actualité ecclésiale, lui l'avait pressenti et il l'établit noir sur blanc. Donc là, bon, si l'un ou l'autre veut cet article, parce que maintenant difficilement trouvé, là, le Dieu monstre, je suis sûr que ça fait froid dans le dos, hein, parce qu'on se dit... Et c'est d'une évidence, je veux dire, incontournable, si on a, je veux dire, l'esprit honnête. On dit oui, c'est fait, on en est là. Bon. Alors, je pense que, alors, si le pape, en même temps, il faut essayer de situer, c'est pas simplement une déploration de voir, on met la corde au cou et on se revêt le sac comme les bourgeois de Calais pour déplorer le péché de l'Église. Oui, pourquoi pas. C'est-à-dire que là, il y a un retournement des cœurs, une conversion littéralement à opérer dans le peuple chrétien. Et non pas pour se lamenter sur nos turpitudes, bon, parce qu'on n'arrêterait plus, si vous voulez, même avec, je vais dire, une vassingue ou une serpillière, on n'arrivait pas à éponger le sol. Hein, il y a de quoi faire. Alors, c'est en fait... me semble-t-il, ça rentre un peu dans la perspective de ce qu'il aura en quelque sorte dessiné comme horizon. Alors on n'y a pas tellement prêté attention, etc., dans sa fameuse encyclique Laudato Si. Hein, vous savez donc, alors qui est consacré essentiellement à l'écologie, mais non pas simplement savoir comment faire pousser correctement les petits pois et les salades sans utiliser de pesticides. C'est pas ça l'écologie, c'est ce qu'il appelle l'écologie intégrale, c'est-à-dire c'est le développement entier, total, de l'être humain, non seulement au point de vue corporel, tant qu'à faire ne pas bouffer des cochonneries comme on peut les trouver dans les supermarchés, mais je dis ça maintenant, si vous voulez, parce que j'ai un excellent voisin qui s'est avisé que moi je n'en avais pas de jardin, lui en avait un, et qui désormais m'approvisionne de... Je le remercie infiniment, parce que ça c'est quand même fort agréable, et c'est infiniment meilleur pour la santé aussi, je crois que je m'en ressens agréablement. Alors, donc non, l'écologie, c'est pas seulement le jardinage, c'est aussi, j'allais dire, l'élévation, l'accomplissement de l'être humain. Et je vois dans la Laudato Si, au paragraphe 225, je vais vous lire ce paragraphe c'est sur la fin donc, et qui dit bien des choses. Bon. Par ailleurs, aucune personne ne peut mûrir dans une sobriété heureuse sans être en paix avec elle-même. Alors vous voyez, sobriété heureuse, tout de suite, Pierre Rabhi qui est derrière. Hein, bon. Mais il dit oui, mais c'est pas. C'est une condition nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Parce qu'il faut donc être en paix avec soi. La juste compréhension de la spiritualité consiste en partie à amplifier ce que nous entendons par paix, qui est beaucoup plus que l'absence de guerre. Donc là, on retrouve le contexte biblique. La paix intérieure des personnes tient, dans une large mesure, de la préservation de l'écologie et du bien commun, parce que, authentiquement vécue, elle se révèle dans un style de vie équilibré, joint à une capacité d'admiration qui mène à la profondeur de la vie. La nature est pleine de mots d'amour, mais comment pourrons-nous les écouter au milieu du bruit constant, de la distraction permanente et anxieuse ou du culte de l'apparence? Prenez simplement comme vérificateur de cela, au petit matin, écoutez si vous entendez des oiseaux. C'est pas sûr que dans Rueil, on puisse en entendre partout. Moi, j'ai la chance, je les écoute. Ils sont là, discrets, mais bien là. Hein.
Il y a d'ailleurs un livre qui vient de paraître là récemment, le jour où le monde où on n'entendra plus les oiseaux. Hein. Alors, beaucoup de personnes font l'expérience d'un profond déséquilibre qui les pousse à faire les choses à toute vitesse pour se sentir occupés, dans une hâte constante qui, à son tour, les mène à renverser tout ce qu'il y a autour d'eux. Cela a un impact sur la manière dont on traite l'environnement. Et donc la conclusion, une écologie intégrale implique de consacrer un peu de temps à retrouver l'harmonie sereine avec la création, à réfléchir sur notre style de vie et sur nos idéaux, à contempler le Créateur qui vit parmi nous et dans ce qui nous entoure, dont la présence ne doit pas être fabriquée, mais découverte, dévoilée. Et c'est là une citation d'un texte précédent de sa plume, La joie de l'Évangile, l'exhortation apostolique, voilà, de 2013. Voilà. Bon, donc c'est un peu dans cette perspective-là, me semble-t-il, qu'il faut comprendre cet effort que le pape requiert de tous les membres de l'Église. Alors, c'est pour ça que, pour porter un bon diagnostic, nous ne devons pas nous priver d'écouter avec attention et bienveillance les jugements qui sont portés par ceux qui ne sont pas dans le sérail, si vous voulez, qui ne sont pas dans nos communautés d'Église. Hein? Parce que, évidemment, c'est peut-être déplaisant ce qu'ils disent, mais c'est souvent assez juste. Hein? Alors je me disais ça, mais j'ai dit, qu'est-ce que... Oh! Et puis, qu'est-ce que je vois enfin non, j'en ai entendu parler d'abord à la radio, et donc je me suis précipité sur le kiosque de la gare RER de Rueil pour demander, avez-vous la revue des Deux Mondes? Ah, merveilleux, il restait un exemplaire. Et parce que dans le numéro d'octobre de la revue des Deux Mondes, voilà, hein, il y a un entretien de Michel Houellebecq. Hein. Alors, vous connaissez peut-être au moins de réputation. Hein, il a du talent, ce petit gars. Hein, il n'y a rien à faire. Je veux dire que, bon, il ne donne pas une vision très optimiste de l'avenir de l'humanité, ça c'est clair. Il est même un chantre de la décadence totale, dans laquelle nous nous enfonçons avec allégresse. Bon. Et, je vais dire, en même temps, il ne veut quand même pas nous assommer dans un désespoir sans fin. Il essaye de nous donner quelques consolations de la triste et médiocre situation dans laquelle nous nous complaisons. Bon. Alors donc, il est là, Houellebecq, avec le titre de l'entretien, « L'Église s'est engagée dans un long processus de suicide ». Ah bon. Et alors, c'est un entretien, non pas lui face aux journalistes, mais face à un débatteur, dans quelque sorte. Il a donc choisi de parler avec le rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, je le fais tout de suite, là, hein, un certain Geoffroy Lejeune. Alors, quand on lit ça, alors, on se dit, mais c'est vrai que tous les poncifs, on y a droit, tous les stéréotypes sont là, présents, en ordre de marche, intelligemment posés, parce que Houellebecq n'est quand même pas, si vous voulez, c'est pas un témoin à charge. Hein. Je veux dire, il serait presque bienveillant dans la nostalgie qu'il a d'une église qui n'existe plus. Voilà, c'est tout. Enfin, comme toujours. Ah, c'était mieux avant. Alors, je ne sais pas s'il était enfant de cœur en surplié soutanelle, mais en tout cas, c'est toujours ça qui regrette que ce soit plus comme ça. Alors, c'est bien, c'est divisé en des chapitres d'intérêt. Donc, il va tout d'abord, alors ça commence, il y a quelque part, attendez, voilà. La question première, évidemment, ça, on n'y coupe pas, c'est la liturgie. Bon. La liturgie, alors, Houellebecq attaque, de front, en notant et en célébrant du même coup la vitalité des communautés pentecôtistes. Hein. Il lui est arrivé d'aller s'aventurer dans une ou l'autre de ces communautés en banlieue parisienne. Alors, il a noté déjà une forte propension, de présence d'Africains et d'Antillais. Hein. Et alors, il trouve absolument extraordinaire cette jubilation, contagieuse entre qui d'ailleurs, tout le culte se terminant par de vigoureuses agapes entre les uns et les autres. Il trouve que l'Église devrait, en quelque sorte, y trouver quelques motifs de rénovation, un peu de ces rassemblements. Il ne parle pas forcément du dimanche. Alors, bien sûr, il connaît quand même la variante catholique de la chose dans la mouvance charismatique,
Et là-dessus, si vous voulez, alors d'ailleurs, il invoque le témoignage, oui, le témoignage de Emmanuel Carrère, vous savez, l'écrivain, romancier, dans son c'est pas un roman, son récit plutôt, Le Royaume. Je ne sais pas si vous avez lu ça, hein, où il décrit en quelque sorte des phases d'une conversion qui a échoué. Hein, tout d'un coup, l'intérêt qu'il a pris à la chose chrétienne, voire au catholicisme, il va bûcher hardiment sur les textes, les actes des apôtres, etc. Et puis tout d'un coup, pourquoi, il ne sait pas très bien, mais l'intérêt qu'il y éprouvait disparaît. Et finalement, après une période d'entre-deux eaux, pourrait-on dire, il tombe dans une communauté de Jean Vanier. Et là, il se retrouve, c'est un très beau passage d'ailleurs, c'est la fin du livre, face à une trisomique, hein, qui danse avec toute la maladresse nécessaire, mais j'allais dire à toute la spontanéité, la fraîcheur, j'allais dire, qui gagne un peu le cœur d'Emmanuel Carrère pour lui faire dire « le royaume, c'est ça ». Hein, alors évidemment, il y a de l'effet littéraire là-dedans, mais il y a quand même la sincérité d'une expression, d'une expérience vécue, qui n'est pas négligeable, loin de là. Bon. Alors, réponse donc du camarade Geoffroy Lejeune, hein, qui avoue quand même n'entretenir qu'une estime relative, tout à fait relative, à l'égard des charismatiques, hein, mais, j'allais dire, qui regrette profondément, autant d'ailleurs, Houellebecq avait, à la fin de sa première intervention, disait que, bon, tous ces efforts un peu microgrammés, quoi, les communautés charismatiques, les communautés pentecôtistes, ça n'avait rien à voir avec cette puissance d'organisation que l'Église catholique avait manifestée dans le façonnement de la société occidentale. Bon, hein. Et évidemment, il le regrette intensément. Quoique après, il va dire qu'il y a quand même des chapitres où l'Église devrait être quand même un peu moins regardante. Vous devinez tout de suite lesquels. Alors, je reviens donc au rédacteur en chef de Valeurs Actuelles. Il dit oui, d'accord, mais enfin, là, l'Église s'est complètement trompée quand elle s'est mise dans les pas de la modernité. Elle a voulu courir d'une façon effrénée pour pouvoir la rattraper, et ça s'est soldé finalement par un échec. Bon, donc là, le jugement, la sentence est sans appel. Alors, attendez, il était remis comme ça. Ah oui, alors là, voilà. On a chassé le sacré des églises, silencieusement, et on ne l'a remplacé que par du cool, du festif. C'est formidable, mais désespérément humain. Je précise, pour ne pas prêter à confusion, que j'ai connu aussi des ultra-traditionalistes pour qui l'encens, les prières débitées en latin à toute vitesse et les heures passées à genoux étaient l'alpha et l'oméga de la foi. Je les tiens tout autant pour des fanatiques. Que conclure ? Il faut être dans le monde, mais pas du monde, avait dit Jésus à ses disciples. L'Église aurait dû le prendre plus au sérieux. C'est assez sévère, disons, comme jugement. Alors, après ça, vient la question, justement, de la manière dont l'Église se comporte dans la société. C'est vrai que l'Église a eu un rôle considérable dans le façonnement, je vous ai dit, de la sociabilité et même de l'organisation de la société, même de la société moderne, hein, puisque non seulement, bon ça on le sait, le monde universitaire a surgi de ces initiatives ecclésiales, de l'universitas latine du Moyen-Âge, hein, et les universités contemporaines, modernes et contemporaines, en sont les héritières directes. Alors, de la même façon, enfin, comment tout ce qui regarde l'administration, si vous voulez voir la fiscalité des États modernes, c'est le produit de ce que les bureaux de la chancellerie pontificale auront pu élaborer au cours du séjour en Avignon. Donc, non, mais là, il faut se rendre compte combien, justement, l'Église a été importante pour, en quelque sorte, susciter le monde moderne qui est le nôtre et dont nous nous félicitons, en oubliant quand même à qui nous le devons. Alors, cette capacité de l'Église,
je veux dire, est intensément regretté par ceux que Michel Houellebecq appelle les catholiques non chrétiens. Hein? Alors, il y en a, hein, c'est vrai. Alors, il en signale quelques-uns, un peu des têtes de gondole. Je veux dire, Napoléon Bonaparte, bah oui, hein, c'est pas faux. Charles Maurras, et dernière en date, Éric Zemmour. Hein, voilà. Bon. Alors, on trouve également peut-être la même critique implicite dans le monde orthodoxe, si on s'en réfère à la légende du grand inquisiteur telle qu'elle est instruite par Dostoïevski dans Les Frères Karamazov. Et quand le Christ revient sur terre, le grand inquisiteur dit « on n'a pas besoin de toi, de toute manière, on a fait tout le travail, donc tu m'embêtes, et ce que je vais faire, je vais te juger, te condamner, te crucifier à nouveau. » Donc, la réponse, ou accord plutôt, de Geoffroy le Jeune, hein, c'est-à-dire que lui reproche à l'Église de s'être trop aisément soumise, j'allais dire, à cette décision de séparation que les États ont décidé par rapport, j'allais dire, à l'autorité de l'Église. Hein. Et donc, du même coup, l'Église aura consenti à perdre son influence sur les sociétés. C'est vite dit, à mon avis, c'est vite dit. Hein. Peut-être que les historiens seraient plus nuancés par rapport à ces jugements un peu tranche-montagne. Bon. Va venir ensuite le motif d'inquiétude, le dialogue interreligieux. Comment dire, Houellebecq remarque, et pour le déplorer bien sûr, la fragmentation extrême des communautés religieuses, quelles que soient les confessions considérées. Et en particulier dans celles où il n'y a pas de hiérarchie, j'allais dire spirituelle, qui soit en mesure de fédérer, etc., et de guider l'ensemble des dites communautés. Bon. Alors, c'est peut-être, oui, pourquoi pas, encore que c'est absolument relatif. Mais la réplique que lui donne donc Geoffroy le Jeune, c'est de dire que là, l'Église catholique a cédé un peu trop facilement au délire, c'est le mot qu'il emploie, du dialogue interreligieux. Hein. C'est-à-dire que, donc là, il y a une critique assez féroce, disons, de toutes les tentatives qui se sont, je vais dire, élaborées depuis Paul VI d'abord, ensuite, surtout avec Jean-Paul II, hein, en disant, on cherche non pas la vérité, mais le consensus. C'est une calomnie, ça, vraiment, parce que, non, il y a une recherche de la vérité. Hein, et d'ailleurs, oui, on voit bien le point de vue de Le Jeune, c'est de dire que, en fait, comme l'Église possède la vérité, elle n'a pas à la chercher. Hein, et ça, c'est une erreur. Je vais dire qu'il y aurait le démenti de la petite Thérèse, qui dit bien dans son manuscrit, son poème de septembre, ce qu'on appelle le manuscrit P, « Tu sais, je cherche la vérité. Hein, » c'est en quelque sorte l'aveu de cette quête intérieure à laquelle, je vais dire, elle n'échappe pas plus que n'importe quel croyant, ou même incroyant, bien entendu. Bon. Va venir ensuite la question de l'enfer. Hein. Donc là, Houellebecq se livre à une sorte de panorama de l'histoire des fins dernières dans la pensée de la théologie chrétienne. Il rappelle quand même l'enseignement biblique, sans peut-être se préoccuper d'en donner une interprétation qui soit autre chose qu'un littéralisme un peu borné. Bon. Et alors, bien sûr, Valeurs actuelles va regretter la disparition de l'enfer. Bon. Hein, et puis, c'est pas si vrai que ça, d'ailleurs. Peut-être que le discours sur l'enfer est beaucoup moins prégnant aujourd'hui, au moins dans la prédication, mais on n'en a pas besoin. L'enfer, on l'a créé. Je veux dire, nous-mêmes, on y est arrivé. Enfin, on n'a pas besoin des secours de la théologie. On sait faire, ça. Hein. Et donc, il aimerait bien qu'on redonne un peu un coup de puissance à la diabolisation des fins dernières, qu'on ait la crainte du diable, etc., pour un peu réveiller les chrétiens qui sont un peu confortablement endormis. Bon. Là-dessus, l'art chrétien. Ah oui, l'art. Que dire de l'art?
Là, Houellebecq, alors là, est extrêmement sévère pour je le regrette profondément, pour le XIIe siècle. Pour lui, tous nos malheurs viennent du XIIe siècle, puisqu'on s'est séparé de Byzance, hein, c'est le schisme de 1054. Ensuite, on a voulu, malheureusement, dit-il, concilier la foi et la raison. Hein, c'est tout le travail de l'université. Et les papes ont cherché à influencer le cours du temporel, donc du politique. Ça s'est traduit par une sorte de maximisation du jugement dernier, hein, et en conséquence de l'enseignement de la morale. Bon. Le résultat de ce cocktail un peu étrange, ça aura été la Renaissance et la Réforme, c'est-à-dire l'effondrement en quelque sorte, ou du moins la fissuration de ce si bel ensemble qu'on avait été si fiers de construire au XIIe, XIIIe siècle. Hein. Alors, accord de Geoffroy le Jeune. C'est vrai qu'à l'époque médiévale, il suffit de se promener dans une cathédrale pour se rendre compte d'une sorte d'évidence sensible, expérimentable du sacré, hein, tandis que la Renaissance a été une sorte de compromission regrettable avec un humanisme triomphant. Bon, on n'a pas l'impression d'ailleurs que le dogme, puisqu'il se réclame toujours du dogme de l'incarnation, ait beaucoup d'importance pour lui, entre nous soit dit. Alors, là-dessus, le débat va porter sur la science, hein, et Houellebecq reproche à l'Église d'avoir complètement oublié que la science, c'est-à-dire la raison, était absolument incompatible avec la foi, ce qui est totalement faux, entre nous soit dit. Ce qui est totalement faux. Hein. Je veux dire, il y a une compatibilité, non pas au sens d'une allégeance, hein, d'une servitude, mais il y a en quelque sorte une harmonisation, parce qu'il y a une raison scientifique, c'est vrai, comme il y a une raison spirituelle, comme il y a une raison théologique. Il y a différentes facettes et modalités de la rationalité, hein, qu'il ne faudrait pas en quelque sorte réduire au seul domaine scientifique ou technique d'ailleurs. Hein. Et donc, dit-il, le résultat, ça a été une victoire notable de la raison sur la foi religieuse. Bon, il n'est pas sûr quand on voit ce qui se passe, à tout le moins, autant aux États-Unis, sinon même, je veux dire, en Amérique latine, comme au Proche-Orient, que la raison l'ait absolument emportée et balayé toute résurgence de la foi. Bon, enfin. Donc, dit-il, c'est cette victoire de la rationalité au détriment de la foi est particulièrement sensible, hein, il l'a noté, dans les attitudes de nos contemporains face à la mort. Et c'est vrai qu'il y a une recrudescence des incinérations comme mode, en quelque sorte, non pas d'inhumation, mais enfin d'attitude de célébration, pourrait-on dire, de la mort et du défunt. Le pouvoir politique, c'était l'erreur des papes, dit Houellebecq, d'avoir voulu s'introduire là-dedans, et ça a commencé d'abord avec le schisme anglican, dans la mesure où le pape a refusé le divorce d'Henri VIII, ce qui a entraîné la sécession de l'Église anglicane. Bon. D'ailleurs, il est regrettable que les papes aient toujours voulu mettre leur grain de sel et de morale dans les mariages royaux et princiers pour que soient respectés les principes. D'ailleurs, entre nous, se dit qu'ils n'étaient pas des principes simplement de moralité, mais peut-être, vu tous les interdits qui étaient de l'ordre de la proximité généalogique des futurs pressentis, de manière à ne pas se retrouver avec des unions entre cousins ou voire entre... Voilà, c'est tout. Je veux dire que là, il y avait une sorte de sagesse pratique. D'accord, des mariages entre proches peuvent donner des génies, mais également des êtres dégénérés. Ça, là, on ne connaissait pas encore les lois de Mendel, mais enfin, on a vu quand même qu'il y avait quelque chose qui valait mieux pas risquer. Alors là-dessus, bien sûr, notre rédacteur de Valeurs Actuelles va proclamer haut et fort le principe de l'Évangile, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu.
Et donc, méditer, c'est dommage, on l'a un peu trop appliqué, surtout en Europe et en France avec la loi de 1905. Hein, donc, c'était dramatique. En revanche, moi, je préfère, dit-il, la foi du charbonnier. Ah, voilà, le fameux charbonnier. Hein, citant Balzac, aimer la Sainte Vierge comme on aime sa femme, c'est peut-être pas toujours la meilleure façon d'avoir de la piété à l'égard de Marie, mais enfin, etc. Donc, là, c'est une piété, c'est une foi sans complication. Il y a pas, c'est-à-dire, c'est vraiment le ciment d'une civilisation. Ben, si avec ça comme ciment, c'est sûr que déjà c'est assez méprisant pour le charbonnier, ce qui je trouve toujours regrettable. Hein. Et puis, ce qui va entraîner en quelque sorte, et là, ils sont d'accord là tous les deux, sur l'effacement de la visibilité de l'Église dans le monde d'aujourd'hui. C'est tout à fait relatif. Hein. Enfin, bon, il estime comme ça. Vous vous doutez bien qu'il va y avoir tout un chapitre sur la sexualité. Alors là, bien sûr, on part en guerre contre l'excès de directivité de l'Église dans le domaine. On ferait bien laisser les gens un peu tranquilles, quoi, dans l'alcôve. Et là, il faudrait prendre modèle sur l'Église orthodoxe. Hein. Bon, quoique, bon, l'Église orthodoxe, ils ne la connaissent pas, entre nous soit dit. Hein. Mais en même temps, le jeune, de son côté, dit oui, d'accord, peut-être, mais l'Église a quand même un rôle de guidance morale dans la société, à quoi il faut être sensible et ne pas regretter justement qu'elle puisse le tenir encore. Alors, la conclusion est intéressante, si vous voulez. Hein, c'est dans la conclusion. C'est l'Église catholique peut-elle retrouver son ancienne splendeur? Voilà. Houellebecq. Reprenant de manière partisane la dénomination orthodoxe, je serais tenté de qualifier l'Église catholique de schisme de Rome. C'est Rome qui s'est détachée, qui s'est enflée d'orgueil, qui a réclamé la prééminence mondiale, et qui l'a obtenue, suivant de près le mouvement de colonisation occidentale, que par ailleurs je condamne entièrement, mais c'est une autre question. Elle a conquis de vastes diocèses, puis elle s'est laissée contaminer par le protestantisme, et elle s'est engagée dans un long processus de suicide. L'Église catholique peut-elle retrouver son ancienne splendeur? Oui, peut-être, mais je ne sais pas. Il serait bien qu'elle s'éloigne définitivement du protestantisme et qu'elle se rapproche de l'orthodoxie. C'est bon, peut-être que les orthodoxes n'entendent pas de cette oreille. Ça, bon, vous voyez Moscou. S'y intégrer complètement serait la meilleure solution, mais ce ne sera pas facile. La question du filioque, il a ses armes théologiques, hein, peut être aisément résolue par les théologiens compétents. Tiens donc. Le problème de l'installation des barons francs au Proche-Orient ne se pose plus. Même Donald Trump a laissé tomber. Mais pour l'évêque de Rome, renoncer à son ambition universelle, n'avoir qu'une prééminence honorifique comme les patriarches de Constantinople ou d'Antioche, sera peut-être difficile à avaler. Au minimum, il faudrait que l'Église catholique, imitant la modestie orthodoxe, limite ses interventions dans les domaines qui ne sont pas directement de son ressort. La recherche scientifique, le gouvernement des États, l'amour humain. Qu'elle renonce à cette manie d'organiser des conciles, qui sont surtout l'occasion de déclencher des schismes. Qu'elle renonce également aux encycliques et mette un frein à son inventivité doctrinale. L'Immaculée Conception et surtout l'infaillibilité pontificale heurtent trop directement la raison. La raison est un gros animal paisible qui s'endort sans difficulté à l'heure du culte. Mais il faut éviter à son égard les provocations inutiles. Elle peut s'inspirer du pentecôtisme, de la même manière que la pop music s'est inspirée du gospel et du blues. D'autre part, il ne faut pas oublier une dose nécessaire de folie. En version russe, c'est Dostoïevski. Alors, citation, « S'il faut choisir entre le Christ et la vérité, je choisis le Christ. » En version française, nous avons Blaise Pascal. Tout se résume au fond à ce que l'Église catholique a, au cours de son histoire, accordé beaucoup trop d'importance à la raison. Ah, voilà. Hein. C'est pas sûr. Enfin, je suis totalement opposé à ce jugement, personnellement. Et cela s'est aggravé au long des siècles, sans doute. Peut-être que j'insiste trop, oui, mais enfin, je ne crois pas. Sous l'influence du protestantisme, l'homme est un être de raison, si on veut, cela arrive de temps en temps, mais il est avant tout un être de chair et d'émotion. Il serait bien de ne pas l'oublier. Alors, réponse de M. Lejeune.
L'Église catholique peut-elle retrouver son ancienne splendeur? Oui, sans doute, mais la route est longue. Pour sauver ce qui peut l'être, il faudrait peut-être rompre avec le relativisme en vogue depuis les années 60. Peut-être l'Église retrouverait-elle un peu de sa splendeur si elle cessait de vouloir être cool, et qu'elle enseignait à nouveau la crainte de Dieu, sans laquelle il n'y a pas d'amour. C'est exactement comme pour l'éducation des enfants. On a laissé se saper l'autorité parentale avec les mêmes conséquences. L'Église devrait peut-être modérer sa fascination pour les autres religions. Au sujet du protestantisme, comment tolérer des chevaux de Troie tel le secrétaire général de la conférence des évêques d'Italie, Monseigneur Nunzio Galantino, qui a dit il y a peu de temps que, citation, la réforme lancée par Martin Luther il y a 500 ans a été un événement du Saint-Esprit. Je précise qu'il est proche du pape, et appelle à une nouvelle réforme. Le pape François lui-même multiplie les signes à l'égard des musulmans, comme en témoigne son récent voyage aux Émirats arabes unis, et avait pris soin de se définir comme simple évêque de Rome, le jour de son élection, un gage de bonne foi donné cette fois aux orthodoxes. Peut-être l'Église retrouverait-elle un peu de crédibilité si elle cessait de se concevoir comme une ONG vaguement caritative, mais qui n'assume pas la source de sa générosité, le Christ. En politique, elle gagnerait peut-être à cesser de jeter le discrédit moral sur certains gouvernements. Les critiques du pape sur la gestion des migrants par le ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini en sont un bon exemple. De manière générale, depuis qu'elle est devenue minoritaire, l'Église en Europe s'est recroquevillée sur des noyaux durs, sociologiquement très homogènes. Elle s'est presque constituée en classe sociale et s'est coupée de la majorité des âmes. Son embourgeoisement est peut-être finalement le plus grand fléau qui frappe l'Église en ce début du XXIe siècle. Vous qui êtes tous des bourgeois, vous avez compris. Bon. Alors, dernière question de la revue. La restauration du catholicisme dans sa splendeur peut-elle réparer notre civilisation endommagée? Et ils répondent d'un même cœur et d'une même voix. Nous sommes d'accord, c'est beaucoup plus simple, évident, presque. La réponse est oui. Bon. Voilà. Bon, là, je crois que c'est intéressant parce qu'on fait vraiment un tour des critiques, des doléances adressées à l'Église contemporaine. Je veux dire et vous notez que ce n'est pas du tout vindicatif à l'égard de l'Église, c'est surtout une sorte de regret nostalgique. Ah, c'était tellement mieux avant, quoi. C'est toujours ça. Bon. Alors, passons peut-être à un regard, je vais presque dire plus intelligent. On me dirait c'est pas difficile. D'accord. Donc, en dépit de la sympathie désolée qu'on a pu deviner dans ces réponses du romancier et du journaliste. Donc, je voudrais vous proposer une lecture, si vous voulez, plus profonde, disons, dans son intention, et en même temps plus large dans son extension. Donc, qu'on y gagne sur les deux tableaux, qu'on prenne les choses non pas simplement au niveau très hexagonal, qu'on sent bien en grande partie dans les avis de nos deux compères, là, la Revue des Deux Mondes, mais que nous prenions en main les dimensions, que nous prenions conscience des dimensions de l'Europe et du monde occidental en général. Bon. Et là, ma foi, c'est un homme qu'on commence à redécouvrir et peut-être à requalifier, parce qu'il a été soumis quand même à une critique certaine. Je veux parler de Joseph Ratzinger, connu autrement sous le nom de Benoît XVI. Et peut-être qu'on commence à comprendre aujourd'hui que, pour discrète, j'allais dire, et silencieuse, son action dans l'Église n'aura pas été moins importante et décisive que celle de ses prédécesseurs et que l'est également celle de son successeur. Bon. Mais vous savez que Ratzinger est d'abord un théologien de métier. C'est un esprit d'une envergure et d'une érudition colossale. À la preuve, quand il y a eu les négociations pour arriver à un accord sur le thème de la justification entre les églises luthériennes et catholiques, les experts luthériens qui étaient convoqués dans la commission ont reconnu que Joseph Ratzinger en connaissait beaucoup plus qu'eux-mêmes sur la question.
Donc là, nous avons quand même quelqu'un d'une probité intellectuelle et en même temps d'une perspicacité à laquelle je voudrais vous rendre sensible. L'ouvrage que je voudrais consulter avec vous, c'est celui-ci, c'est une réédition récente de 2005, La foi chrétienne hier et aujourd'hui. Donc c'est une réédition aux éditions du Cerf. Voilà. Et c'est de ces pages que sont tirés le petit dossier que vous avez en main. Bon. Alors, si on n'est pas là pour faire des conférences de type universitaire, il faudrait associer un autre texte, une autre œuvre qui précède cet ouvrage-là, donc des années 60, de 69 exactement, c'est Le Dieu de la foi et le Dieu des philosophes, hein, dont la traduction est tout à fait récente, ça a été donné qu'en 2017. Bon. Alors, le premier chapitre dont on va tirer nos réflexions, vous le voyez en haut de la page de droite, c'est la foi dans le monde d'aujourd'hui. Alors, ça ne va pas développer, disons, une intelligence abstraite, si vous voulez, conceptuelle, de ce qu'est l'acte de foi. C'est-à-dire que là, Ratzinger ne vise pas à faire, même en concentré, un traité de la foi. Hein. Mais il veut surtout insister sur les circonstances dans lesquelles, j'allais dire, éclot et en même temps se consolide, s'exerce l'acte de foi. C'est-à-dire que quand il dit la foi dans le monde d'aujourd'hui, le mot important c'est le mot aujourd'hui. Hein, c'est le mot aujourd'hui le mot important. Donc là, on ne va pas chercher à faire une sorte de généralisation qui surplomberait la diversité des siècles et des époques. Hein. On va se concentrer sur la période contemporaine, moderne au moins, voire contemporaine, qui est la nôtre. Et là, c'est une démarche qu'on ne peut que saluer, puisque là, je tiens le chapitre 4 de Saint Luc comme étant un des pivots, pourrait-on dire, de l'expérience évangélique des croyants. Vous savez, c'est cette première rencontre de Jésus avec les siens dans la synagogue de Nazareth, la lecture du prophète Isaïe, hein, et puis il referme le livre, le redonne au servant, et alors prononce ce commentaire d'une extrême brièveté, mais décisif. Aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre s'accomplit. Donc là, l'aujourd'hui, c'est vraiment le temps de Dieu. Hein. Ni le passé, ni le futur, ni la nostalgie de ce qu'on regrette, ni la crainte de ce qui arriverait. Non, c'est dans le présent que les choses se jouent. Alors, pour ce faire, il va nous renvoyer, voyez donc les pages 10 et 11, à une scène théâtrale. Alors, vous allez dire, oui, non, c'est Claudel qu'il va en quelque sorte invoquer. C'est la première scène inaugurale du Soulier de satin de Claudel. Hein. Il vous en donne d'ailleurs, vous voyez, Paul Claudel a dépeint, vous voyez page 10, a dépeint cette condition du croyant dans une image grandiose et suggestive à la première scène du Soulier de satin. Un missionnaire jésuite, frère du héros Rodrigue, cet homme mondain, cet aventurier errant et oscillant sans cesse entre Dieu et le monde, apparaît comme un naufragé sur la Seine. Son bateau a été coulé par les pirates, lui-même attaché à un tronçon du grand mât, flotte sur les vagues déchaînées de l'océan. Son dernier monologue ouvre la pièce « Seigneur, je vous remercie de m'avoir ainsi attaché. Et parfois il m'est arrivé de trouver vos commandements pénibles et ma volonté en présence de votre règle perplexe rétive. Mais aujourd'hui, il n'y a pas moyen d'être plus serré à vous que je ne le suis, et j'ai beau vérifier chacun de mes membres, il n'y en a plus un seul qui de vous soit capable de s'écarter si peu. Et c'est vrai que je suis attaché à la croix, mais la croix où je suis n'est plus attachée à rien. Elle flotte sur la mer. Hein. Voilà, c'est donc le début du monologue, hein, qui est une prière très étonnante. Je vais vous dire là. Que je vous dise la suite. Bon.
Bon, elle flotte sur la mer libre, à ce point où la limite du ciel connu s'efface, et qui est à l'égale distance de ce monde ancien que j'ai quitté et de l'autre nouveau. Tout a expiré autour de moi, tout a été consommé sur cet étroit autel qu'encombrent les corps de mes sœurs, l'une sur l'autre, la vendange sans doute, ne pouvait se faire sans désordre. Mais tout, après un peu de mouvement, est rentré dans la grande paix paternelle. Et si je me croyais abandonné, je n'ai qu'à attendre le retour de cette puissance immanquable sous moi qui me reprend et me remonte avec elle, comme si, pour un moment, je ne faisais plus qu'un avec le réjouissement de l'abîme. Cette vague, voici bientôt la dernière pour m'emporter. Je me sers de toute cette œuvre indivisible que Dieu a faite tout à la fois et à laquelle je suis étroitement amalgamé à l'intérieur de sa sainte volonté, ayant renoncé la mienne. De ce passé, dont, avec l'avenir, est faite une seule étoffe indéchirable, de cette mer qui a été mise à ma disposition, du souffle que je ressens tour à tour avec sa cessation sur ma face, de ces deux mondes amis, et là-haut, dans le ciel, de ces grandes constellations incontestables, pour bénir cette terre que mon cœur devinait là-bas dans la nuit tant désirée. Que la bénédiction sur elle soit celle d'Abel le pasteur au milieu de ses fleuves et de ses forêts. Que la guerre et la dissension l'épargnent, que l'islam ne souille point ses rives, et cette peste encore pire qu'est l'hérésie. Je me suis donné à Dieu, et maintenant le jour du repos et de la détente est venu, et je puis me confier à ces liens qui m'attachent. On parle d'un sacrifice quand, à chaque choix à faire, il ne s'agit que de ce mouvement presque imperceptible comme de la main. C'est le mal seul, à vrai dire, qui exige un effort, puisqu'il est contre la réalité, se disjoindre à ces grandes forces continues qui de toutes parts nous adoptent et nous engagent. Et maintenant, voici la dernière oraison de cette messe que, mêlée déjà à la mort, je célèbre par le moyen de moi-même. Mon Dieu, je vous prie pour mon frère Rodrigue. Mon Dieu, je vous supplie pour mon fils Rodrigue. Je n'ai pas d'autre enfant, ô mon Dieu, et lui sait bien qu'il n'aura pas d'autre frère. Vous le voyez qui, d'abord, s'était engagé sur mes pas sous l'étendard qui porte votre monogramme, et maintenant, sans doute, parce qu'il a quitté votre noviciat, il se figure qu'il vous tourne le dos. Son affaire, à ce qu'il imagine, n'étant pas d'attendre, mais de conquérir et de posséder, ce qu'il peut, comme s'il n'y avait rien qui ne vous appartint, et comme s'il pouvait être ailleurs que là où vous êtes. Mais Seigneur, il n'est pas si facile de vous échapper. Et s'il ne va pas à vous, parce qu'il a de clair, qu'il y aille parce qu'il y a d'obscur. Et parce qu'il a de direct, qu'il y aille parce qu'il y a d'indirect. Et parce qu'il y a de simple, qu'il y aille parce qu'il a en lui de nombreux et de laborieux et d'entremêlés. Et s'il désire le mal, que ce soit un tel mal qu'il ne soit compatible qu'avec le bien. Et s'il désire le désordre, un tel désordre, qu'il implique l'ébranlement et la fissure de ces murailles autour de lui, qui lui barraient le salut, je dis à lui, à cette multitude avec lui, qu'il implique obscurément, car il est de ceux-là qui ne peuvent se sauver qu'en sauvant toute cette masse qui prend leur forme derrière eux. Et déjà, vous lui avez appris le désir, mais il ne se doute pas encore ce que c'est que d'être désiré. Apprenez-lui que vous n'êtes pas le seul à pouvoir être absent. Liez-le par le poids de cet autre être, sans lui si beau, qu'il appelle à travers l'intervalle. Faites de lui un homme blessé, parce qu'une fois, en cette vie, il a vu la figure d'un ange. Remplissez ses amants d'un tel désir qu'il implique à l'exclusivité de leur présence, dans le hasard journalier, l'intégrité primitive et leur essence même, telle que Dieu les a conçus autrefois, dans un rapport inextinguible. Et ce qu'il essaiera de dire misérablement sur la terre, je suis là pour le traduire dans le ciel.
Ça, c'est un texte d'une extraordinaire puissance, vous voyez, en même temps. Donc, la prière du frère pour le frère qui se perd, et en quelque sorte, le père jésuite demande que ce soit par l'intermédiaire de Prouez, donc lamente, en quelque sorte, que son frère Rodrigue revienne à Dieu. C'est d'une puissance. Je suis désolé, je n'ai pas la voix pour qui puisse rendre, j'allais dire, justice à ce texte-là. En tout cas, Ratzinger voit dans ce père jésuite l'image parfaite du croyant d'aujourd'hui, totalement. Dans la mesure où lui est lié, non seulement au Christ, mais également lié à tous les humains, y compris les incroyants. Donc il ne va pas tirer son épingle du jeu, il est avec tous. Tous les autres hommes, même les incroyants, puisque ça semble être le problème majeur de Ratzinger dans ces années 60, sont des frères humains. Voilà. Alors, bien sûr, là, on peut non pas discuter, contester, mais interroger Ratzinger. Je ne vais pas hésiter à le faire, puisqu'il présume que l'incroyant, il dit l'incroyant, mais moi c'est une question que je me pose de plus en plus, y a-t-il des incroyants? Est-ce qu'il y en a? J'en suis de moins en moins certain. Je suis même plutôt certain du contraire. Parce que peut-être n'ont-ils pas croyance ou foi dans la foi religieuse et christique, sans doute. Mais tout être humain a une foi, peut-être minimale, peut-être élémentaire, comme dit Emmanuel Falk, le philosophe. Mais tout être vivant se dit que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Après tout, c'est la seule raison pour laquelle on éduque et qu'on met au monde et qu'on éduque des enfants. C'est toujours dans l'espérance, ou au moins l'espoir, que demain sera meilleur. Et disons que cette foi dans la bonté, voire dans la beauté de la vie, je vous renvoie au film bien connu, La vie est belle, vous savez, qui a fait un film à la fois drôle et en même temps tragiquement drôle. Je vais dire comment ce père va se sacrifier pour que l'enfant ne devine pas l'horreur infernale dans laquelle il se voit malheureusement engagé, mais donc il arrive à y survivre. Donc, je vais dire, l'incroyant aujourd'hui, oui, il dénie en quelque sorte peut-être l'existence du Dieu que lui a présenté le discours religieux, le discours chrétien en particulier. Bon. Et alors j'y pensais, mais je ne le pense plus. J'ai pensé que si, il y avait peut-être une catégorie d'humains qui avaient perdu, toutefois même élémentaire, c'est ceux qui se donnaient la mort. Ben, j'en suis pas sûr. Parce que s'ils se donnent la mort, c'est parce qu'ils veulent quitter ce monde-ci pour en trouver un meilleur. Voilà. Alors, ont-ils les moyens de le dire, ont-ils les mots pour le formuler? C'est pas certain, mais peu importe. Et puis, je n'oublie pas, si vous voulez, c'est quand même un témoignage de poids, je veux dire Justin de Naplouse, donc le premier philosophe martyr. Donc Naplouse, c'est un homme de Palestine qui va mourir martyr à Rome, où il avait trouvé à s'établir comme enseignant, mais où il était repéré comme chrétien, et il a été obligé de justifier sa confession chrétienne. Et l'accusation, évidemment, était classique de la part des magistrats romains. Est-ce que vous n'êtes pas athée? Puisque les chrétiens refusent de sacrifier à l'empereur. Ils refusent de diviniser l'empereur, le pouvoir politique. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le respectent pas. Au contraire, ils prient pour l'empereur, mais ils ne vont pas le prier. Et alors, Justin a cette réponse merveilleuse qu'il faut retenir. Oui, nous sommes athées, et athées de tous les prétendus dieux. C'est toujours vrai. Donc, il ne faut pas craindre l'athéisme. Je veux dire, il fait partie de notre héritage. Parce que l'athéisme, dans la mesure où il nous débarrasse de l'illusion des idoles, c'est-à-dire des faux dieux, des représentations
j'allais dire, médiocre ou mensongère de Dieu, est un acte de purification intérieure. Cela, une Simone Veil l'avait remarquablement compris. Donc il ne faut pas nous opposer aux athées, au contraire. Nous avons une sorte de fraternité profondément implicite avec eux. J'espère que je me fais comprendre. Donc, soyons prudents, ne classifions pas le monde, les incroyants d'un côté, les croyants de l'autre. C'est pas vrai. La foi est une dynamique partagée par tous les êtres humains, qui sont des êtres parlants, des êtres de langage et de communication. Bon. Cela dit, voilà. Il remarque, et là je serai d'accord, parce qu'il peut mettre à son actif l'exemple propre de Thérèse de Lisieux. Donc vous savez quand même la nuit profonde dans laquelle elle a sombré 1 an et demi avant sa mort, sans jamais en sortir. Bon. Dire qu'elle avait perdu la foi est totalement faux, mais dire qu'elle n'avait plus la jouissance de la foi et des représentations de la foi, ce qu'elle appelle le ciel, ça c'est vrai, elle l'avait complètement perdu. Donc là, elle était dans la foi pure. Et sa foi était un acte de volonté. Je chante ce que je veux croire, écrit-elle à sa prieure, Marie de Gonzague. Bon. Bien. Alors, c'est vrai que le cas de Thérèse attire notre attention sur ce que Ratzinger appelle, je le cite, la puissance obsédante de l'incroyance au cœur même de notre propre volonté de croire. Oui, il ne faut pas du tout méconnaître cette puissance de l'incroyance en nous. Alors, ça c'est, pourrait-on dire, je me demande d'ailleurs, je fais écho peut-être prétentieusement à la pensée de Ratzinger, je me demande si les critiques qu'on adresse à l'Église aujourd'hui ne sont pas une manière de biaiser avec cette évidence de la foi dont on n'a pas envie de s'encombrer. Parce que tout simplement, elle est vertigineuse de questions qui paraissent insolubles, paraissent insolubles si on ne veut pas engager sa volonté. La question n'est pas d'une intelligibilité ou d'intellectualité des choses, c'est une question de volonté, d'engagement de la volonté. Hein? On dit toujours le vouloir vivre et le vouloir vivre ensemble. Ben, je dis d'accord. Mais le vouloir vivre, je veux dire, il n'y a pas simplement une question de confort bourgeois et social, c'est une question métaphysique. Vouloir être vivant, hein? Être des vivants, ben, c'est pas jouer d'avance, entre nous soit dit. Hein? Bon, entre nous soit dit, oui. Alors, il y a un deuxième aspect du diagnostic porté par Ratzinger. Hein. Il nous dit, nous ne pouvons pas nous abstraire parce que nous sommes, je vais dire, imprégnés par une culture dans laquelle nous sommes nés, dans laquelle nous avons grandi, hein, et qui a en quelque sorte formé notre jugement, notre appréciation du monde qui nous entourait et de l'avenir qui pouvait se dessiner. Donc, la manière contemporaine de comprendre la réalité du monde, nous ne pouvons pas passer à côté. Et là, il note qu'il y a eu en quelque sorte 2 étapes qui se sont succédées de façon assez rapprochée dans le passé le plus immédiat. Bon. D'abord, on a privilégié, dans la culture générale de l'Occident, le fait historique. Donc, il y a une primauté de l'historicité des choses. C'est-à-dire qu'on ne se préoccupe plus de la généralité des concepts, si vous voulez, de l'universalité des grandes idées ou des idéaux. Non, on regarde le fait concret, presque, j'ose pas dire matériel, enfin, je vais dire repérable, expérimentable, etc. Bon. Donc, et ça a des termes en théologie, puisque ça a donné toute une tradition de théologie de l'histoire. C'est-à-dire quel regard le théologien, qui veut avoir une intelligence croyante de l'œuvre de Dieu parmi les hommes,
comment il conçoit le développement, le déroulement de l'histoire. Hein. Surtout qu'en christianisme, là, c'est pas forcément joué d'avance. Nous savons nous estimons devoir poser qu'il y a un commencement, un alpha, et qu'il y a un accomplissement, un oméga, de l'alpha à l'oméga. Là, je vous signale moi, elle me semble assez bonne. C'est un peu ancien, ça se trouve plus dans le commerce, mais enfin, en livre d'occasion, c'est faisable. C'est le livre de Jean Danielou, Théologie d'histoire. Très bien fait. C'est du Danielou très clair, enfin, comme d'ordinaire. Bon. Et puis ensuite, il y a une deuxième vague qui s'est superposée, pourrait-on dire, sans éliminer la première. C'est la primauté de la technique, la technicité. Hein, c'est un peu sous le règne de la technique que nous sommes désormais assujettis. Et ça a eu ça a eu sa résonance en théologie, ça a donné la théologie politique, hein, qui s'est surtout développée d'ailleurs dans les milieux universitaires allemands. Bon. Or, si vous voulez, si on essaye de voir ce qu'est l'acte de croire, l'acte de la foi, je veux dire, cet acte de foi ne peut se contenter ni d'une réduction à être purement un fait de l'histoire, ni non plus à être le produit d'une technique. C'est-à-dire que si vous prenez ces deux références pour penser l'acte de foi, il y a quelque chose qui va vous échapper forcément. Alors il emploie là des mots latins pour le dire, hein, c'est-à-dire que la foi n'est pas un fait historique seulement, factum en latin, et elle n'est pas seulement, je vais dire, le produit d'une technique qui viserait à réaliser la foi, c'est-à-dire faciendum, ce qui est à faire. Vous avez ça à la page suivante. Pardon. Voyez, en bas de la page 27, le point d'insertion de la foi, ce qui veut dire comment comprendre la foi. Ce deuxième pas accompli par l'esprit moderne, la conversion vers l'opérationnel, le faciendum, si vous voulez, le techniquement réalisable, a fait échouer en même temps une première tentative de la théologie pour apporter une réponse aux données nouvelles. En effet, pour s'adapter à la problématique de l'historisme, qui réduisait la vérité aux faits, elle avait présenté la foi elle-même comme de l'histoire. À première vue, elle ne pouvait que se féliciter de cette tournure, car enfin, par son contenu essentiel, la foi chrétienne se réfère à l'histoire, c'est vrai. Hein. Les affirmations bibliques ont un caractère historique et non pas métaphysique, donc philosophique si vous préférez. La théologie devait donc apparemment se réjouir en voyant la métaphysique relayée par l'histoire. Il pouvait même sembler que son heure, donc passons page 28, que son heure, à elle, était maintenant venue, peut-être même pouvait-elle enregistrer cette nouvelle évolution comme un résultat de son propre point de départ. Mais, lorsque la technique se mit à détrôner de plus en plus l'histoire, un tel espoir fut vite déçu. Alors une nouvelle idée se fait jour, et l'on éprouve le besoin d'établir la foi non plus sur le plan du fait, du factum, mais de celui du faciendum, ce qui est à faire, hein, et de la présenter, grâce à une théologie politique, comme un ressort de la transformation du monde. On ne fait que revenir ainsi, me semble-t-il, à l'entreprise tentée dans la conjoncture de l'historisme, par suite d'une pensée unilatéralement dominée par la perspective de l'histoire du salut, bon, etc. Vous pourrez lire la suite. Bon. En quelque sorte, ce que reproche Ratzinger, mais ça c'est un de ses chevaux de bataille les plus habituels, c'est que dans ces tentatives, aussi louables soient-elles, on oublie complètement la dimension métaphysique de l'acte de foi. Le mieux, dit-il, c'est de ne pas nous confier
de façon dangereusement unilatérale à l'une ou à l'autre de ces pôles, de ces polarités qui semblaient tout à fait favorables, mais qui sont diablement insuffisantes. Et lui, il veut comprendre, vous voyez, page 29, la foi, prendre appui, comprendre. Hein. C'est donc en quelque sorte le binôme sur lequel il va vouloir, hein, page 29. Hein, page 29, la foi, prendre appui et comprendre. Hein. Alors, en français, ça ne donne rien, mais en allemand, c'est merveilleux. C'est stehen et verstehen. Hein. Donc, on joue sur le même radical. Hein. Et alors, le stehen, se tenir, si vous voulez, prendre appui, hein, ça renvoie à ce chapitre 7 d'Isaïe, hein, où, vous connaissez, c'est un chapitre que vous connaissez parce que c'est l'annonce de la naissance du Messie. Hein. En effet, le royaume de Jérusalem est menacé par une invasion de Samarie et des Araméens de Damas, une coalition qui veut en quelque sorte prendre le pouvoir à Jérusalem. Le roi de Jérusalem et toute l'élite nobiliaire tremblent comme des feuilles dans la forêt sous le vent. C'est une très belle expression. Et alors le prophète dit l'injonction de Dieu, si vous ne croyez pas, vous ne tiendrez pas. Warim taraminu taramenu. On joue sur le mot amen. Le mot amen, c'est ça. C'est je tiens dessus. C'est sûr. C'est solide. Hein. D'ailleurs, vous voyez, le mot si vous ne tenez pas à moi, vous ne tiendrez pas. La racine amen comprend à elle seule plusieurs significations dont la parenté et les nuances font la subtile richesse de ce verset. Elle peut signifier vérité, solidité, ferme appui, ou encore fidélité, se fier, se confier, prendre appui, avoir foi. Hein. Vous ne l'oublierez pas quand vous dites, en recevant le pain eucharistique, au moment de la communion, vous dites Amen. Hein. C'est ça qui est dans le Amen que vous prononcez, ce n'est pas une parole factice. Elle engage énormément. Hein, alors c'est pour ça que l'habitude se perd, parce que ça m'ulcère quand j'entends certains qui pensent qu'il est meilleur de dire ainsi soit-il. J'ai envie de leur dire, je ne vous donne pas la communion. Si vous ne croyez pas que c'est vraiment le corps du Christ, allez, repassez, monsieur. On verra plus tard. Hein. Donc là, il y a une méprise totale sur le sens des mots. Hein. Parce qu'ainsi soit-il, c'est un souhait. Hein. Hein. Bon, or, ça ne l'est. Ta abed, c'est salé. C'est le corps du Christ. Bon. Voilà. Donc, hein, et alors, donc, l'expérience de croire, c'est à la fois cette affirmation, prendre appui. Alors, le prendre appui, moi, me semble tout à fait intéressant parce que derrière, tout d'un coup, j'y ai pensé, mais bon, lui n'y fait pas allusion. Pourtant, il connaît le texte, ça, j'en suis sûr. C'est Saint Jean de la Croix. Et là, il y a un poème, il y a une romance de Jean de la Croix qui est étonnante. Hein. Je vous la lis. C'est tellement beau. Sans appui et pourtant appuyé. Vivant sans lumière et dans la nuit. Je vais me consumant tout entier. Libre est mon âme de tout lien qui tienne à chose créée. Au-dessus d'elle-même élevée, menant savoureuse vie. En son Dieu seulement appuyé. N'est-ce pas là déjà dire la chose que je prise le plus? Que mon âme ainsi se voit sans appui et pourtant appuyée? Et bien qu'en cette mortelle vie j'endure les ténèbres, point si grand mon mal ne saurait être si la lumière me manque. Je mène une existence céleste, car l'amour de cette vie, tant plus aveugle va demeurant, tant plus il tient l'âme rendue vivant sans lumière et dans la nuit. Voici l'œuvre qu'opère l'amour, depuis que je le connais, que s'il trouve bien ou mal en moi, tout devient même saveur, et mon âme en soi-même il transforme dans sa flamme savoureuse, que je sens ainsi brûler en moi, vite, et que sans que rien ne reste,
je vais me consumer tout entier. Bon. Il y a un effort de prosodie française qui est louable, enfin, l'espagnol, mais j'ai pas l'audace de venir avec le... J'ai le texte espagnol, mais je ne sais pas prononcer l'espagnol. Hein, donc, je ne vais pas me donner, j'allais dire, l'incompétence et le ridicule de dire le poème de Jean Lacroix. Mais vous voyez, je pense que ça, c'est vrai. C'est vrai, appuyer sans aucun appui. C'est ça la position des croyants. Hein. Ça paraît contradictoire, mais ça dit profondément la vérité des choses. Hein. Appuyer sans aucun appui. Hein. Bon. Donc, cet engagement, pourrait-on dire, de l'acte de la volonté, qui tient ferme, amen, sur le Dieu qui se révèle. Hein. Prenons page 31, 32, tout en bas de la page 31. Après cette courte digression, vous admirez le courte, hein. Revenons à notre sujet, et pour résumer, posons encore une fois la question, qu'est-ce que la foi? Nous dirons, elle est la forme irréductible au savoir et sans commune mesure avec lui. Donc, la foi n'est pas du tout une accumulation de connaissances et de savoir. C'est ce que j'ai un peu de mal à faire comprendre dans le cadre du catéchuménat, où évidemment, n'est-ce pas Vincent, nos catéchumènes, évidemment, veulent savoir des choses, et les accompagnateurs ne demandent pas mieux que leur apprendre des choses. Très bien. Peut-être faut-il commencer par là. Tout repas bien conçu commence par des hors-d'œuvre. Mais là, non. La foi est irréductible au savoir. Parce que vous aviez, on a eu ça au XIXe siècle, hein, des professeurs d'université qui étaient d'une expertise théologienne indiscutable, d'une érudition insurmontable, mais qui n'avaient pas la foi. Bon. C'est pas du tout pour ensuite louer le charbonnier, hein, c'est que je dis ça, ne croyez pas. Parce que le charbonnier aime l'intelligence du monde. Alors, qu'est-ce que la foi? C'est la forme donc irréductible au savoir et sans commune mesure avec lui, d'une prise de position de l'homme à l'égard de l'ensemble de la réalité. Ça, c'est très fort. Hein. C'est pas sectoriel, la foi. Juste le petit carré qu'on découpe qui concerne le religieux ou le spirituel. Non. La foi regarde l'ensemble de la réalité dans laquelle nous vivons et que nous vivons. Elle est ce qui donne le sens, fournissant une base à la vie humaine, sens préexistant au calcul et à l'action de l'homme, sans lequel, en définitive, il ne saurait ni calculer ni agir, faute de fondement indispensable. Donc là, voilà, ce à quoi va tenir Ratzinger, c'est le fondement. Il dit le fondement, on ne peut pas l'inventer nous-mêmes. Hein. Si on inventait le fondement, on serait à peu près, je sais pas, non, c'est pas là qu'il en parle. Si, juste après. On serait comme le baron de Munchausen, vous savez, qui tombe dans un marécage et qui, pour sortir du marécage, se tire ses propres cheveux pour sortir du marécage. Hein. C'est drôlatique. Hein. C'est drôlatique, parce que ce n'est pas possible, je veux dire, comme tentative. C'est voué à l'échec, parce qu'il n'y a pas de fondement. L'homme ne peut pas de lui-même se donner le fondement. Le fondement lui est donné. Hein, donc, se révèle à lui. C'est-à-dire que là, il y a une auto-révélation de Dieu, pour reprendre le langage d'un autre théologien, Karl Rahner, qui est le fondement même de la vie humaine. Mais ça, c'est pas simplement par la puissance de mon cogito, hein, juste après, l'épreuve logique, un cogito ergo sum, comme Descartes pouvait encore le penser. C'est pas comme ça que je vais faire le fondement de ma vie. Le fondement m'est donné. Voilà. Un sens que l'on se donne à soi-même n'a pas de sens en dernier ressort. Le sens, c'est-à-dire le fondement sur lequel repose toute notre existence, nous ne pouvons le créer nous-mêmes, nous ne pouvons que le recevoir. Voilà. Donc, il y a une... bon. Là, il y a une affirmation. Oh, vous ne serez peut-être pas d'accord, hein, mais je vous laisse vous débrouiller et puis essayer de biaiser avec cela. C'est tout. Bon. Donc, c'est l'ensemble du réel qui est en quelque sorte considéré par l'acte de foi. Ce qui ne veut pas dire, parce qu'on pourrait le craindre, que puisqu'on semble dénier à la rationalité, à la raison, au calcul,
ratio et calcul, c'est le même mot en latin. Hein. Donc, je veux dire, la puissance de nous donner le sens des choses. Donc, c'est pas possible, dit Ratzinger. Alors on dit, à ce moment-là, on va basculer dans l'irrationnel. Hein, dans le... Ça, c'est des choses que j'ai entendues, ça me met hors de moi, je vous le dis tout de suite, quand on me dit, la foi, c'est irrationnel. Ben non, la foi n'est pas délirante. C'est pas un délire. Ça ne se soigne pas, je veux dire, avec un traitement psychiatrique. Hein. Il y a une rationalité de la foi, mais qui n'est pas la rationalité de la science, ou de la technique, ou de la mathématique, c'est non, ou de l'économie, si tant est qu'il y ait une rationalité en économie. Les économistes commencent un peu à en douter eux-mêmes. Hein. Mais, si vous voulez, c'est là où il y a une puissance métaphysique de la foi qui, je veux dire, propose, je veux dire, les propres critères de sa rationalité. Hein. La foi est éminemment, page 33, raisonnable. Hein. Ça, c'est important, c'est capital. La foi raisonnable, ça se trouve directement dans le texte du Nouveau Testament, dans les lettres pastorales, vous savez, Tite et Timothée. Hein. Nous avons une conduite raisonnable. Hein. C'est pas simplement, mon enfant, tu fais pas de gaffe, tu fais pas de... tu seras raisonnable. Non, c'est autre chose. C'est selon la raison. Hein. Il n'y a pas du tout de distorsion entre la foi chrétienne hein, et donc la rationalité. Bon. Alors, donc l'engagement de la volonté, hein, prendre appui sur la totalité du réel, réclamer, mais pour comprendre le monde, puisque verstehen d'abord, mais il faut verstehen, il faut comprendre les choses. Et à ce moment-là, là c'est un des motifs, un des leitmotifs de Ratzinger, c'est de dire, nous ne pouvons pas nous priver de l'élément grec de notre culture. Alors ça, si vous voulez, on a eu un peu tendance à majorer de façon un peu exclusive l'élément biblique. Bon, c'est central, je veux dire, la révélation biblique. Mais il ne faut surtout pas oublier, nous dit Ratzinger, hein, la place de toute la réflexivité, la réflexion, l'apport de la pensée grecque, de cette pensée abstraite, métaphysique, philosophique. Hein. Et il nous donne un peu comme exemple, si vous voulez, un passage des Actes des Apôtres. Hein. Alors c'est intéressant ça, parce que les Actes des Apôtres abordent le problème de façon quasiment dramatique. C'est les chapitres 16 et 17 des Actes des Apôtres. Alors, 17, vous connaissez, c'est le fameux discours de Paul à l'Aréopage. Donc il s'adresse aux sages, aux philosophes d'Athènes, pour leur présenter en quelque sorte la doctrine qu'il veut défendre. Et il part d'un point de vue fort bien accepté par les uns et les autres, le Dieu créateur, bienveillant, conducteur des destinées de l'humanité, très bien, celui que vous honorez sans le savoir, puisque j'ai vu que vous aviez un autel au Dieu inconnu, très, très bien, bon. Là, ça marche, jusque-là, il n'y a pas de contestation. Et puis, il dit un moment, mais je vais vous révéler grâce à un homme qui est ressuscité d'entre les morts. Alors là, crac, là, terminé. Hein. Bon, un homme passe encore, parce qu'on a des demi-dieux qui sont des hommes, mais alors ressusciter des morts, ça marche. Bon. Rideau, on t'entendra là-dessus une autre fois. Hein. Donc c'est intéressant, là. Ça, c'est l'échec, si vous voulez. Là, il tente une approche purement rationnelle de la révélation divine, et ça ne marche pas. Et il s'en rend compte, alors, le résultat, ben ça vous le connaissez peut-être aussi, mais il faut voir le lien, c'est la première lettre aux Corinthiens, chapitre 1, quand il dit « Nous proclamons un Messie crucifié, qui est sagesse de Dieu et force de Dieu, mais qui, pour les hommes, est un scandale pour les Juifs, est une folie pour les païens, pour les Grecs. Hein. » Donc là, il y a une sorte de... la révélation que Dieu fait de lui-même dans le Messie crucifié est insoutenable pour la sagesse humaine comme pour les ambitions humaines.
c'est vrai, on en est toujours là. Alors, avant ça, donc ça c'est le chapitre 17, il y a le chapitre 16. Et là, il y a une chose intéressante, c'est que, pardon, il regarde de près, je veux dire, un passage des Actes, c'est le chapitre 16, les versets 6 à 10. Très étrange. Parce que donc, il patrouille là, en Asie mineure, la Turquie actuelle, et le Saint-Esprit, dit le texte, leur interdit le passage de passer en Pamphylie, en Bithynie, etc. Donc là, il y a un blocage. Ils ne peuvent pas aller annoncer l'évangile par là. Et ils ne savent plus quoi faire. Ils sont donc là au bord de la mer, à Troie. Et là, Paul a un songe, une vision nocturne. C'est un Macédonien, donc un Européen, sur l'autre rive, qui lui dit « Je t'en prie, viens à notre secours. » Voilà, c'est tout. Et là, il comprend. Alors, il en parle avec, pas tout seul, hein, il en parle avec les autres, il dit « Non, on arrête ici, il faut qu'on passe en Europe. » Heureusement pour nous. Hein. Il faut qu'on passe en Europe pour annoncer, et là, de fait, ça va repartir. Et là, en quelque sorte, Saint Luc, qui écrit les Actes, ou du moins l'auteur des Actes des Apôtres, voit un embryon de théologie de l'histoire. C'est-à-dire que ce blocage que Dieu impose aux apôtres de ne pas s'éterniser sur la terre asiatique, mais de passer sur l'autre continent, c'est le dessein même de Dieu. C'est, en quelque sorte, le projet historique de Dieu. Et le résultat, donc, ça va être les actes... C'est Athènes, chapitre 17, et la suite. Voilà. Alors, là, je vais m'arrêter 22 heures parce que j'ai, heureusement, pas de conférence demain, mais j'en ai 2 jeudi. Il faut faire attention. Comment vous dire? On reprendra la réflexion de Ratzinger, je veux dire, avec un autre article qui s'intitule... Ah oui, où est-ce que j'ai mis ça? Voilà. Comment dire? C'est sur une réflexion passionnante, si vous voulez, sur l'Europe et son destin. Il montre en quelque sorte les écueils de l'unification européenne. Il rappelle les différents héritages dont l'Europe a la responsabilité, l'héritage biblique, l'héritage grec, l'héritage romain et l'héritage des Lumières. Il y en a 4. Et à la fin, il va proposer, il ferait bien de travailler ça à Strasbourg ou à Bruxelles, 4 thèses pour assurer en quelque sorte une pérennité, une solidité de l'Europe. D'un point de vue évidemment de la culture. Lui ne va pas s'occuper d'économie et de signer quelques traités commerciaux avec des puissances avoisinantes ou plus lointaines. Voilà. Donc l'idée d'Europe est absolument passionnante. Et puis ensuite, la prochaine fois, si vous voulez, je donnerai la parole à un autre théologien, aussi grand, si vous voulez, aussi monumental, Karl Rader, qui va, lui, nous montrer quelle est la situation. Alors, c'est un article des années 60. C'est marrant. Enfin, marrant. Non, le génie de ces hommes-là, ils voient, comme par avance, si vous voulez, ils ne lisent pas dans une boule de cristal, mais ils ont une analyse de la situation qui fait qu'ils voient en quelque sorte la situation de l'Église aujourd'hui, avec quelques longueurs d'avance. Ils montrent d'abord que nous sommes dans une situation de diaspora. L'Église est dispersée, des petites communautés. Et il y a le répondant de Vatican II. C'est un fait, j'allais dire, dont on n'a pas du tout à se larmoyer ou se plaindre. C'est l'évidence même de la situation de l'Église. Ensuite, se rendre compte que le monde de la foi est exclu aujourd'hui de la culture contemporaine. Il y a une exculturation de la foi, comme on dit, très bien. Et pourquoi? Parce que l'Église, ou du moins le discours chrétien, a perdu aujourd'hui une grande partie
de sa crédibilité auprès de nos contemporains. Et ça, il faut en prendre conscience et le relever. Hein. Parce que vous savez, les contemporains, ce n'est pas les gens qui sont je ne sais pas où, loin, c'est les mômes que vous avez au caté. Hein. C'est eux. Je veux dire que la crédibilité, elle est engagée auprès de cette jeune génération. Ils n'ont pas forcément la capacité de vous dire ça, j'y crois pas. Mais enfin, il y en a beaucoup qui doivent le penser. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Merci infiniment de votre écoute.